La 19e clé de cette formation pour propulser votre entreprise est celle des technologies. Oui, les technologies ont toujours existé. L'avènement des nouvelles technologies a tendance à faire croire que les technologies sont plutôt simplement innovantes. Pourtant, elles sont aussi vieilles que le monde. Les mathématiques, la physique, les savoirs ancestraux, ce sont des technologies. Sous quel angle, sous quelle proportion? À notre niveau, pour faire croître notre entreprise, nous devons nous poser 2 à 3 questions. Quelles sont les technologies que nous devons utiliser? Comment nous devons les utiliser? Et quels sont les moyens de sécurité et de rentabilité de cette technologie? Oui, il faut penser à l'aspect sécurité quand on utilise des technologies. Quel langage allons-nous utiliser dans notre entreprise? Si nous sommes dans le domaine de la programmation, de la vente des services de programmation, des logiciels et autres, est-ce que c'est nous-mêmes qui concevons nos logiciels et logiciels? Quel langage allons-nous utiliser pour être plus efficace? Si nous produisons des logiciels simplement bureautiques, si nous produisons des logiciels qui ont une interface back-end poussée, quel langage allons-nous utiliser? Quel langage de programmation? Si nous produisons des logiciels pour le virtuel, quel langage allons-nous utiliser? Est-ce simplement Python? Est-ce seulement Lua, etc. Si nous produisons des produits de crypto-monnaie, des solutions numériques et autres pour la vidéo, le cinéma et autres, l'animation, quel langage, quelle technologie allons-nous utiliser? Si nous produisons des biotechnologies, quelle technologie, quel langage, quelle science, quel domaine allons-nous utiliser? Est-ce simplement les mathématiques? Est-ce simplement la physique? Si nous sommes dans le domaine des services, je ne dirais pas simples, mais des services autres et des produits physiques, quelle technologie allons-nous utiliser manuelle pour fabriquer nos sacs? Par exemple, les sacs des grandes marques sont fabriqués manuellement, de même que la haute couture. Quelle expertise devons-nous avoir pour choisir nos techniciens et autres qui vont confectionner ces appareils? Allons-nous verser dans la pure contrefaçon ou la simple imitation? Quelles sont les technologies, quels sont les savoir-faire? Quel est le processus de recherche que nous allons mettre en œuvre pour assurer une certaine traçabilité, une certaine cohérence dans notre processus de fabrication en entrepreneurial, pour assurer une certaine pérennité, une certaine garantie, une certaine logique, une certaine durabilité de notre marque? Oui, quand vous voyez un sac d'une grande marque, une montre, etc., vous reconnaissez directement la grande marque. Cela n'est pas dû à un fait de hasard. C'est simplement parce qu'il y a certaines technologies, certains savoir-faire qui ont été implémentés, que ce soit au niveau des langages de programmation, que ce soit de l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau de la réalité virtuelle, que ce soit au niveau de la crypto-monnaie, que ce soit au niveau holographique, etc., que ce soit au niveau des savoir-faire pratiques et manuels, et un certain niveau de techniques, de technologies qui ont été implémentées, de science même, pour arriver à un résultat, et un certain suivi, une certaine répétition, itération des processus qui a amené à une certaine régularité, à une certaine performance, à une certaine visibilité. Oui, la clé 19, c'est l'objet de beaucoup de guerres dans le monde actuel. Et même par le passé, c'était l'objet de beaucoup de guerres. Mais simplement, il faut savoir que la guerre n'est plus simplement celle de l'information, mais elle est aussi celle de la tchéné, c'est-à-dire de la technologie savoir, de la technoscience, qui doit être mise en pratique d'une certaine manière pour faire croître votre entreprise. Mais je tiens à vous rassurer qu'au-delà de ce langage, pour faire croître votre entreprise, vous n'avez pas toujours besoin de ces langages savants. Vous pouvez simplement apprendre à répéter comment on fabrique une calebasse ou on fabrique une sandale artisanale, mais la fabriquer avec une certaine esthétique, une certaine qualité, et assurer cette qualité à chaque fois. Là, la technologie que vous mettez en œuvre est celle de votre savoir-faire, mais en la répétant, en la peaufinant, en la rendant plus excellente, vous allez arriver à des résultats vraiment magnifiques. Et c'est ce résultat que vous allez transmettre
aux autres artisans et personnes que vous allez employer pour développer votre entreprise de fabrication de chaussures, de chapeaux artisanaux ou autres à grande échelle. Oui, la technologie peut être plus simple que l'on ne pense. À vous de mieux la mettre en pratique. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out. Oh God, the movement. We got to move to our liberty.